L'invention de J.D. Vance marque peut-être un tournant important dans cette séquence diplomatique entre Washington et Téhéran. Mais au-delà des mots utilisés, au-delà des annonces officielles, il faut regarder ce qui se joue réellement derrière cette table de négociation. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce n'est pas encore un accord de paix définitif. J.D. Vance l'a lui-même reconnu avec une image très claire, les fondations sont posées, mais la maison n'est pas encore construite. Et cette phrase résume à elle seule toute la complexité de la situation. Les États-Unis et l'Iran sortent d'une période marquée par des tensions extrêmes, des menaces, des sanctions, des frappes indirectes et une méfiance profonde. Pendant des années, chaque camp a accusé l'autre de chercher l'escalade. Aujourd'hui, le simple fait que des représentants américains et iraniens puissent rester des heures à discuter autour d'une même table montre déjà un changement de méthode. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. We also wanted to make sure that we actually set up the coordination mechanism so that we could demine the Straits of Hormuz so that when there are the retirer les mines du détroit d'Ormuz, de faire ce que nous puissions éviter toute escalade. C'est ce que nous avons fait hier. Deuxièmement, nous avons voulu également construire un deuxième mécanisme pour enlever les conflits. Comme le président des États-Unis l'a dit, parfois les cessez-le-feu veulent vous dire qu'il y a moins de tirs, mais ce que nous avons voulu, c'est une bonne coordination afin de nous assurer que s'il y a des échanges de tirs, s'il y a des attaques sur Israël, si Israël réagit, ou il y a d'autres conflits dans la région, que nous nous parlons les uns aux autres et que nous faisons en sorte d'éviter les hostilités, de renforcer la sécurité de tout le monde et de nos alliés. Troisièmement, et c'est ce qui nous est le plus passionnant pour nous, c'est que les Iraniens ont accepté d'inviter à nouveau les inspecteurs de l'AIEA dans leur pays. C'est très important, c'est la première marche pour aller sur la voie de la dénucléarisation ou la démilitarisation du programme nucléaire de l'Iran. C'est exactement ce que nous voulons. Nous avons largement avancé également sur d'autres aspects du programme nucléaire. Et enfin, ce que nous avons fait, c'est d'établir le processus pour les négociations techniques à venir. Nos équipes travaillent avec les Iraniens, avec l'intermédiation, la médiation des Pakistanais, des Qataris. Nous avons beaucoup avancé et ces négociations à Birkenstock, ici à Birkenstock, vont se poursuivre dans les jours et semaines à venir. Nous voulons une supervision politique de ce processus. Bon, nous sommes dans un endroit magnifique. Je ne peux pas rester ici pendant 60 jours. Je m'apprête à retourner aux États-Unis, mais les équipes techniques vont travailler avec une bonne supervision pour veiller à ce que nous accomplissions les objectifs. Donc voilà ce que nous avons voulu accomplir. Nous sommes venus ici, nous avons fait cela. Et l'approche est très simple. En fait, nous avons jeté les fondations très solides pour un accord final. Alors, on construit une maison. Nous n'avons pas construit la maison, mais nous avons bâti les fondations pour avoir un bon accord pour le peuple américain. Je crois qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne ce que nous avons accompli, mais il y a encore beaucoup à faire alors que nous continuons à avancer sur les négociations nucléaires, négociations économiques, alors que nous continuons à enlever les mines du détroit d'Ormuz, faire en sorte que le trafic maritime reprenne. Beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et nous sommes engagés dans cette voie. Donc je suis prêt à prendre quelques questions. Merci d'être là. Oui, allez-y avec votre question. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui s'est passé? Non, les Iraniens n'ont pas cherché à bloquer le processus. Ils ont menacé de quitter les négociations, mais nous avons négocié largement au-delà de 1h du matin hier. Ils ne sont pas partis, l'équipe technique est toujours là à Birkenstock et je pense que certains ont marqué une pause pour regarder cette conférence de presse. Mais écoutez, ce que nous avons dit aux Iraniens hier, c'est que lorsque vous engagé dans des mauvaises déclarations, ne pouvez pas vous attendre à ce que le président des États-Unis ne réagisse pas. Si vous dites des choses qui sont fausses, le président des États-Unis va réagir, moi je vais réagir. Lorsqu'ils font des menaces, il faut qu'ils comprennent que le président des États-Unis va corriger ce qui a été dit. Il y a eu quelques menaces, quelques plaintes, mais en fin de compte, les négociations continuent. Nous avons beaucoup
avancer. À quel moment pensez-vous quel est le délai fixé et quand est-ce que nous pouvons envisager la fin de ce conflit? Est-ce qu'il pourrait s'achever d'ici les élections de mi-mandat? Alors, en ce moment, le conflit est dans une phase de cessez-le-feu et nous espérons aboutir à l'accord permanent et un accord permanent. Je pense que nous avons largement avancé. Il faut vraiment s'en féliciter. Alors, quant à la date de retour des inspecteurs de l'AIA, nous avons essayé de les joindre, les inspecteurs, vers 2 heures du matin. Comme vous pouvez l'imaginer, peu de gens répondent au téléphone à 2 heures du matin. Je pense que là va se produire cette semaine, mais certaines de ces discussions avec les inspecteurs, avec l'AIEA, pourraient se produire même dès aujourd'hui, mais je vais voir cela avec mes équipes depuis ces appels. Monsieur le vice-président, merci, monsieur le vice-président. Est-ce que vous attendiez à ce que les Iraniens mettent autant l'accent sur le Liban qu'ils l'ont fait et quels a été les progrès accomplis sur le Liban? Alors, je dirais que nous avons, beaucoup avancé. Nous voulons un cessez-le-feu au niveau régional. Nous voulons que le Hezbollah arrête de tirer sur nos amis israéliens. Nous voulons qu'Israël puisse vivre en paix. Et lorsqu'il se produit des choses, que cela ne se traduit pas par une vaste escalade. Donc, nous mettons en place un mécanisme de déconflictualisation. Mais ce que nous disons, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose, il faut que les parties engagées parlent les autres. Parfois, c'est le problème de la poule et de l'œuf. Vous avez un junior qui envoie un drone sans l'aval du commandement. L'Israël doit réagir, mais parfois, cette riposte pourrait se traduire par une situation plus pacifique si l'Israël réagit dans le contexte d'une discussion en cours entre le Hezbollah, le Liban et d'autres partenaires, Israël et d'autres partenaires. Nous n'avons pas eu de base telle jusqu'à 4 heures du matin, heure de Bergenstock, où nous avons établi ce principe. Donc, ce que nous cherchons à faire valoir, c'est que tous les États ont le droit à l'autodéfense, mais ceci doit se situer dans un contexte de déconflictualisation plutôt qu'une escalade qui échappe à tout contrôle. Parfois, ce qui se passe, c'est que lorsque les événements échappent à tout contrôle, cela est bien pire pour chacun pour le processus de défense légitime. Donc, nous avons maintenant un processus en place pour empêcher cela. Vous voyez déjà les fruits de cela depuis les dernières 24 heures. Ce sont les dernières 24 heures les plus pacifiques. Les 24 heures précédentes étaient bien. Il y a 72 heures, il y a eu des échanges de tirs. Donc, c'est un travail qui est en cours, mais ce que nous avons fait, c'est de mettre en place cette opération pour éviter que tout cela échappe au contrôle à l'avenir. Est-ce que les États-Unis veulent que l'Israël se retire du sud du Liban? Nous voulons que la sécurité d'Israël soit protégée. Nous voulons aussi la souveraineté du Liban. Les Israéliens ont été très clairs en disant qu'ils n'ont pas de visée territoriale. La raison pour laquelle ils sont là, c'est qu'ils veulent empêcher le Hezbollah de tirer contre Israël. Nous pensons, ça sera beaucoup de travail, nous pensons que nous pouvons assurer une situation où la souveraineté territoriale est protégée du Liban et aussi celle d'Israël. Cela va nécessiter une coordination, y compris avec l'armée libanaise, faire en sorte que le Hezbollah cesse ses attaques et nous sommes allés beaucoup plus loin que nous l'étions. Avez-vous parlé au Premier ministre Netanyahou ces derniers jours? Oui, nous sommes en contact constant avec les Israéliens, mais aussi avec les Saoudiens, les Émiratiens. Nous avons parlé aux Libanais hier aussi. Donc, nous cherchons à garder... il ne s'agit pas ici d'un accord que les États-Unis imposent à la région. Il s'agit d'un accord que la région demande désespérément aux États-Unis de créer. Et il y a bien sûr cette région est une zone d'énormes problèmes depuis très longtemps. Donc ce que nous disons, c'est jetons les bases, voyons si nous pouvons avirer à une paix permanente. Et sinon, le président des États-Unis a beaucoup d'options pour assurer la sécurité des États-Unis, mais nous sommes engagés dans cette voie pour l'instant. Nous voulons continuer à travailler et voir ce que nous pouvons accomplir. Et je voudrais, avant que nous quittions, je voudrais dire
une dernière chose. J'ai vu des éléments, des articles qui ne sont pas, qui sont faux sur par exemple sur le gel des avoirs iraniens. Nous voulons veiller à ce que nous établissions un processus où, si nous libérons ces actifs iraniens, nous pouvons veiller à ce que ces actifs vont pour aider le peuple iranien et pas pour le terrorisme. Jared Kushner avait une solution très intéressante avec les Qataris, à savoir que s'il y a des avoirs gelés iraniens qui sont dégelés, à ce moment-là, nous devons avoir une supervision, nous devons donner notre aval, les Qataris doivent donner leur aval, et les argents iraient s'orienter vers l'achat de céréales américains pour le peuple iranien. Et je vois des éléments qui sont faux, qui sont diffusés, mais on voit des reportages sur les réseaux sociaux. Mais ce que Gérard, les Qataris et toute l'équipe à Burning Stop a atteint, c'est vraiment une opération Trump classique, à savoir que si les actifs sont dégelés, ils vont permettre de rendre les agriculteurs américains plus riches et pour aider le peuple iranien. Et c'est vraiment un accord, c'est une proposition Trump typique. Cela contribuera à cette architecture de sécurité que nous bâtissons et nous avons veillé à ce qu'elle persiste. Donc de Suisse, merci beaucoup d'être ici. Merci pour vos questions. Merci de votre engagement. Je me réjouis de rentrer à la maison et nous allons vous tenir tous au courant sur ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir. Merci beaucoup à tous. L'intervention de J.D. Vance marque peut-être un tournant important dans cette séquence diplomatique entre Washington et Téhéran. Mais au-delà des mots utilisés, au-delà des annonces officielles, il faut regarder ce qui se joue réellement derrière cette table de négociation. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, ce n'est pas encore un accord de paix définitif. J.D. Vance l'a lui-même reconnu avec une image très claire, les fondations sont posées, mais la maison n'est pas encore construite. Et cette phrase résume à elle seule toute la complexité de la situation. Les États-Unis et l'Iran sortent d'une période marquée par des tensions extrêmes, des menaces, des sanctions, des frappes indirectes et une méfiance profonde. Pendant des années, chaque camp a accusé l'autre de chercher l'escalade. Aujourd'hui, le simple fait que des représentants américains et iraniens puissent rester des heures à discuter autour d'une même table montre déjà un changement de méthode. Le premier élément important annoncé par J.D. Vance concerne la mise en place de mécanismes de coordination pour éviter une nouvelle escalade. C'est un point essentiel. Dans cette région, le danger n'est pas seulement une décision volontaire de déclencher une guerre. Le danger vient aussi des erreurs de calcul, des réactions en chaîne, d'une attaque locale qui provoque une réponse plus large et qui finit par dépasser le contrôle de tous les acteurs. C'est ce que Washington appelle la déconflictualisation, créer des canaux de communication pour empêcher qu'un incident devienne une crise majeure. Mais cette stratégie pose aussi une question, est-ce qu'un simple mécanisme de communication peut réellement suffire dans une région où les intérêts sont aussi opposés? Car derrière ces discussions, il y a toujours les grandes questions non résolues. La question nucléaire d'abord. Le retour annoncé des inspecteurs de l'AIEA est présenté comme une avancée majeure. Pour les États-Unis, c'est un signal important, celui d'une possible transparence iranienne sur son programme nucléaire. Mais pour Téhéran, la question est différente. L'Iran considère depuis longtemps que son droit au développement nucléaire civil est légitime et accuse les puissances occidentales d'utiliser cette question comme un moyen de pression politique. Le défi sera donc de trouver une formule où l'Iran accepte davantage de contrôle, tout en obtenant des garanties économiques et diplomatiques. Et c'est probablement là que les négociations seront les plus difficiles. Car un accord ne repose pas seulement sur des promesses. Il repose sur la confiance. Or, entre les États-Unis et l'Iran, la confiance a été profondément détruite par des années de confrontation. L'autre point majeur évoqué par J.D. Vance concerne la région, notamment le Liban et les tensions autour du Hezbollah et d'Israël. Là encore, les États-Unis cherchent à éviter une extension du conflit. Mais cette partie est extrêmement sensible. Washington affirme vouloir garantir la sécurité d'Israël tout en respectant la souveraineté du Liban. C'est un équilibre très compliqué, car chaque acteur a sa propre vision de la sécurité. Pour Israël, la priorité est d'empêcher toute menace militaire proche de ses frontières. Pour le Liban, la priorité est de préserver son territoire et d'éviter de devenir une nouvelle zone de confrontation.
Pour l'Iran, la question dépasse largement le Liban, elle touche à son influence régionale et à son rôle au Moyen-Orient. On comprend donc que derrière ces négociations, ce n'est pas seulement une discussion sur le nucléaire. C'est une discussion sur le nouvel équilibre de puissance dans toute la région. Un autre élément intéressant de cette déclaration concerne les avoirs iraniens gelés. J.D. Vance explique que leur éventuelle libération serait conditionnée à une supervision afin que ces ressources servent selon Washington à aider la population iranienne et non à financer des activités militaires. Là encore, on retrouve une logique de compromis. Les États-Unis veulent utiliser l'économie comme un levier politique. L'Iran, de son côté, cherche évidemment à récupérer des ressources bloquées par les sanctions. La question sera donc, qui aura réellement le contrôle de ce processus ? Parce que dans les relations internationales, les accords économiques sont souvent aussi des instruments d'influence. Au final, cette rencontre montre une chose, malgré les tensions, la diplomatie n'a jamais complètement disparu. Même entre des adversaires qui se sont affrontés pendant des décennies, il existe parfois des moments où les intérêts communs obligent à discuter. Mais il faut rester prudent. L'histoire récente montre que beaucoup de négociations internationales ont commencé avec des annonces positives avant de rencontrer des blocages. Le véritable test ne sera pas cette conférence de presse. Le véritable test sera dans les prochaines semaines. Est-ce que les inspecteurs pourront réellement revenir ? Est-ce que les mécanismes de coordination fonctionneront lorsqu'une nouvelle crise apparaîtra ? Est-ce que les différents acteurs régionaux accepteront cet équilibre ? Et surtout, est-ce que Washington et Téhéran sont prêts à faire des concessions réelles ? Car au fond, la question centrale est celle-ci. Sommes-nous face au début d'un véritable changement diplomatique ou simplement à une pause temporaire avant une nouvelle confrontation ? L'avenir nous le dira. Une chose est certaine, cette séquence montre que le Moyen-Orient entre dans une nouvelle phase où les rapports de force se redessinent. Les États-Unis veulent reprendre une position centrale dans la gestion de la région. L'Iran cherche à préserver ses intérêts tout en évitant un isolement supplémentaire. Et les autres puissances observent attentivement, car tout changement entre Washington et Téhéran pourrait avoir des conséquences bien au-delà du Moyen-Orient. Maintenant, la question est posée. Selon vous, cette initiative peut-elle réellement ouvrir la voie à un accord durable entre les États-Unis et l'Iran ? Ou pensez-vous qu'il s'agit seulement d'une pause stratégique avant de nouvelles tensions ? Donnez votre avis dans les commentaires, car ce débat concerne l'avenir de toute une région. Je suis à fait vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis à fait vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis à fait vous remercier. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.